Amis téléspectateurs, bonsoir. Non pas M. Yvenson Franck, bienvenue dans le téléjournal là pour Aspreya. Sans perdre de temps, mais plus gros point nous allons développer pour vous. Il y a en délégation 3 parlementaires français qui fait partie du groupe Amitié France-Caraïbes qui était Akio, ambassadeur français en Haïti. Elisabeth Béton en délègue, Chita Palais jeudi 26 avril là, avec président Sénat République là. Joseph Lambert avec plusieurs autres sénateurs sous coopération entre Haïti et la France. Caravane changement demande pour Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine soumettre dossier nouveau ministre avec dossier au AVCT. C'est quelques parmi sujets ministre Kilti à communication Joseph Guilher Sedelva abordé jeudi dans le cadre de première conférence pour la presse Libaye. Jeunes filles en servi avec technologie pour nous aller pile loin. C'est sous thème ça, Conseil national de la télécommunication Conatel, célébré jeudi 26 avril là, Journée internationale jeunes filles dans le secteur technologie, information et communication. 5e édition Semaine de l'Europe en Haïti a réalisé ce 30 avril pour arriver 15 mai dans 4 villes dans le pays. D'après représentant Union européenne en Haïti, Vincent Dégère, activité qu'il tirait artistique, ça a bien pour lancer dans la ville Gonaïve. Plan international organisé jeudi 26 avril là, il y a un salon sous éducation avec représentants différents secteurs et puis espère non domaine risque à catastrophe naturelle. Cette information ça nous allons développer pour nous un petit moment, restez branché, n'aptournez. Chaque jour dans la vie, vous avez pour faire un choix. Mais c'est vous qui pouvez faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machine agricole qui est plus performante, avec développement plus route qui peut mener un plus loin. Objectif L'Huile Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il ne peut jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Vieux caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tire pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tous côtés pour les caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tires, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Et c'est ça, je t'aime, je joue.
Fugo, c'est un produit séjourné. Merci d'être branché télévision pour la télévision nationale d'Haïti. Nous avons démarré avec la rubrique météo. C'est Wilner Polidor qui a présenté nous. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui pour prévision météorologique là. Hier soir encore, il y a un pile la pluie sous capitale là et sous quelques départements, surtout département centre. On a vu comment situation est, situation ça va persister pour aujourd'hui à demain après-demain parce que nous prévoyons un pile la pluie sous pays pour aujourd'hui à demain après-demain. Nous avons un là qui a toujours été humide sous le pays d'Haïti parce que non seulement nous avons un front qui trouve au niveau de Cuba et nous avons un creux en surface qui trouve au niveau de Porto Rico. Situation ça a généré sous Grandes Antilles un mazère qui est humide et instable. Et là, nous avons un soleil là pendant la journée qui réchauffe la terre là et nous avons une brise de mer au cours de l'après-midi qui a porté humidité pour renforcer le développement nuageux. Nous allons gagner non seulement la pluie avec l'orage aussi sous pays. Et là, nous parlons de l'orage, c'est éclair avec grondement tonnerre que nous pouvons attendre dans le ciel pays d'Haïti. Le département qui a concerné aujourd'hui, le département sent toujours en bas gros risque pour gagner inondation parce que la pluie a continué de tomber encore pour aujourd'hui. Nous avons le département Altibonite, l'ouest encore a gagné la pluie pour aujourd'hui. Nous avons le sud-est, le sud et la Grand'Anse. Toujours une possibilité pour gagner go avec la pluie. Même si l'autre département aussi avec isolé, mais le département de cette cité là, nous demandons des populations ont été vigilants parce que la pluie a continué de tomber sur zone Sayo. Pour capitale avec zone qui environne encore aujourd'hui, on a gagné la pluie sous majorité quartier et surtout au sud de capitale là, nous demandons précaution avec prudence parce que la pluie commence à tomber, le sol commence à saturer et il y a possibilité pour gagner inondation et c'est pour ça que nous demandons précaution avec prudence. Et température va monter aujourd'hui jusqu'à 35 degrés et puis va descendre dans ces 23 degrés, mais nous pas de fraîcheur par rapport avec quantité la pluie qui a tombé sous capitale avec zone qui environne en soirée et au cours de nuit là. C'est une mer qui peut agiter sous ni côte nord, ni golfe de la Gonave, mais précision c'est que côte sud pays d'Haïti, non seulement l'a agité près des côtes, mais aussi au large. Le fait que nous prévoyons activité la pluie sous région sud là, nous demandons des captains de précaution avec prudence parce que la visibilité a réduit sous côte sud pays d'Haïti par rapport avec la pluie et l'orage qui est capable de tomber sous la mer. Et pour page astronomique, soit la coucher très tard aujourd'hui, c'est à 7h10 et la pleuve demain matin à 6h24. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous allons croiser demain pour notre page météorologique. Jean Saté a annoncé dans Titio une délégation, 3 parlementaires français qui fait partie du groupe Amitié France-Caraïbes là, accompagné avec l'ambassadeur français en Haïti, Elisabeth Béton-Délègue, Chita Palais Jodia, avec président Sénat, Joseph Lambert, avec quelques autres sénateurs. Question fonctionnement Assemblée nationale avec Sénat français, coopération Haïti avec la France, c'était dans mi-temps discussion yo. Sénateur Joseph Lambert dans micro fait confident avec Moïse Wilbridge. Délégation de parlementaires français et plus particulièrement du groupe France-Caraïbes. Et ça a été pour nous une occasion non seulement de faire connaissance, mais en plus d'avoir une idée sur le mode de fonctionnement tant du Sénat que de l'Assemblée nationale. Nos amis qui sont là, ils sont tous et toutes sénateurs comme nous et nous avons pu établir le distinguo qui existe entre l'Assemblée nationale en France, qui est pour nous ici la réunion des 2 branches du Parlement. Alors que l'Assemblée nationale en France, c'est surtout la Chambre des députés. Alors c'est bien le même système bicaméral avec le Sénat et la Chambre des députés. Chef délégation groupe Amitié France-Caraïbes, sénateur français Hélène Gonwey-Dourette exprimé satisfaction pour qualité de relation qui gagne entre Haïti avec la France.
Sénateur Moret dit a profité visite ça pour évaluer ensemble projet. La France a financé en Haïti pendant les souhaités coopération continue entre des pays. Un extrait d'un micro confident avec Moïse Wilbridge. C'est un très grand plaisir pour nous et pour moi en tant que présidente du groupe d'amitié France-Caraïbes d'avoir choisi à la fois la Jamaïque et Haïti pour une semaine de déplacement, de pouvoir venir à la fois au contact de nos collègues ici sénateurs, mais nous avons rencontré aussi ce matin le ministre des Affaires étrangères. Nous avons un très grand nombre de rencontres en bilatéral pour pouvoir évaluer la qualité de cette relation qui nous est très chère. Mais aussi nous avons des visites de terrain parce que nous voulons voir et pouvoir ramener en France exactement l'avancée de ce que la France fait ici en partenariat avec votre grand pays. C'est un beau pays que nous connaissons par sa culture, par sa musique, par sa littérature, par sa poésie. Et donc vous avez une richesse humaine extraordinaire dont voilà, nous avons un côté d'affection, si vous voulez, et émotionnel de lien avec vous. Mais nous avons aussi, bien sûr, l'intention de travailler à faire vivre cette francophonie que nous partageons et puis comprendre la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour que l'état de droit, pour que la démocratie soit plus forte. Et nous avons bien l'intention de continuer par le biais de l'Agence française de développement de poursuivre un certain nombre de travaux que nous avons pour consolider justement votre pays, vos structures, travailler main dans la main avec les différents ministères et puis aussi bien sûr avec le service d'action culturelle et d'éducation ici pour former des professeurs, former des enfants et puis aider votre système éducatif. L'autre nouvelle ministre qui tient à communication, Guilhercé Delva, pour des explications sur caravane changement, qui c'est une stratégie président République là, Jovenel Moïse, avec Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, pour faire avancer action gouvernement, n'en fait plus route, qui rage rivière, mettez plus électricité dans la commune et fait plus développement dans le département. Guilhercé Delva fait qu'on a un gouvernement déjà fait distribution plusieurs matériels loup by diverses délégations départementales dans le cadre caravane changement. Un extrait dans le micro Sainte-Croix-Paki avec Hervé Pierre. Qui ça caravane? C'est c'est pas un projet, nous programme, il prévoit mon cher 1 milliard, 3 milliards, il a mis dans la caravane, c'est pas ça. Et je dis ça déjà, ça m'a dit là sur répétition, vous entendez déjà. Qui ça lié? Son stratégie que lié. Nous gardons dans le pays nous depuis 200 ans. Gagner un désordre, son l'obéi. Chaque monde a fait affaire par eux, une stratégie que le président Jovenel Moïse met en place. Il dit, attendez, mais il y a une faire. Nous avons pour nous faire là, concerner agriculture, travaux publics, environnement, etc. En nous tous potes bourrés. Et ça, en nous tous potes bourrés, ça n'a fait pour nous faire. Tout le monde pour responsabilité là, fait ce qu'il pour faire. Son pote bourré, c'est-à-dire que, l'on regarde Campérin, où est notre petit bout de temps qui fait là, sac fait, moi-même, malim saisi. Actuellement, là, pendant pas là, on a regardé parc d'engins lourds qui gagnent à travers le pays là. Il n'y a pas de jamais ça. Travail qui commence à être fait. Certainement, attention, tout travail sera fait seulement avec fonds l'État. Et pas fonds étrangers, pas d'aide là-dedans. Imaginez-nous, comme si le président Jovenel Moïse, Premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine, gouvernement, tu as vraiment moyen qui était peut-être disponible avant. Ou qu'à imaginer combien de bagages qui étaient fait là déjà. Donc, son stratégie liée, et je pense que cette stratégie a marché, et il y a même des gens au niveau international, et je pour me faire une communication avec nous prochainement, sous avancée qui fait dans ce sens, côté Haïti, contrairement à ça, on pense, du point de vue, on a dit, de l'action gouvernementale, ils ont estimé que gagner gros avancée qui fait dans petit bout de temps ça par rapport à ça qu'on fait avant. Groupe 16 députés qui demandaient Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour soumettre dossier 5 nouveaux ministres qui intégraient
cabinet ministériel là dit recevoir une lettre côté Premier ministre là dit sommation pas rentrer dans le procédé parlementaire. Cependant, le Premier ministre l'a dit, il est prêt pour lui remettre dossier yo. Député circonscription Cabaréa à Manès-lui avec député circonscription Mibaléa Abel Descollines qui t'a réagi sous correspondance Premier ministre là. Fait qu'on a au bras l'écrit président Chambre député pour convoquer Premier ministre là. Un extrait. La sommation qu'on a eu à lancer, c'est parce que tout simplement, le président Garibodo avec vice-président est absent. Il y a ce qu'on appelle la théorie des formalités impossibles ou théorie des formalités exceptionnelles. Donc, en pareille situation, nous n'avons pas le choix, nous devons besoin d'agir dans la célérité. Donc, nous utilisons un huissier qui c'est au ministère public assermenté, donc afin que nul n'en ignore. Donc, nous devons besoin de mettre au courant l'opinion nationale, eh bien, au courant. À aucun moment de la durée que notre démarche était rentrée dans le cadre d'une procédure parlementaire. Il faut savoir, tout ce qui n'est pas interdit par la Constitution est permis. Donc, nous avons voulu justement signifier à travers cette correspondance pour que nous te prenions l'opinion à témoin. C'est la responsabilité du gouvernement, du président pour le faire remaniement. Nous, pas gagné aucun problème à ça, mais le gouvernement est l'émanation du Parlement. Donc, il y aurait eu des consultations préalables pour montrer que le Parlement existe aux yeux de ce pouvoir. Député circonscription 15 là, Alfredo Antoine exprimé désaccord sous sommation groupe 16 députés fait Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour soumettre dossier à 5 nouveaux ministres dans le cabinet ministériel là. Et l'autre bord, député a encouragé chef gouvernement poter dossier pour permettre pouvoir législatif là fait travailler comme ça droit. Un extrait dans Mikokolo Élisée avec Moïse Ruelbridge. Mission que parlementaires, c'est normal pour faire, pour contrôler l'action gouvernementale. Mais cependant, il y a une procédure qui est tracée pour que vous répondent, pour adresser de correspondance, pour faire des demandes. Donc, procédure là, que c'est bureau qui c'est intermédiaire, qu'on passe par bureau qui pour transmettre des décisions que le groupe ça a demandé avec pouvoir exécutif là. Donc, le bureau étant fonctionnel, moi, pour qui ça que le groupe parlementaire, c'est un acte d'huissier. Donc, c'est vrai que je connais que le groupe ça a un pile commissaire gouvernement la donne. Il est capable de confondre le rôle, mais il faut que vous connaissiez qu'actuellement, c'est législateur. Il n'a pas joué le rôle de commissaire gouvernement. Question acte d'huissier, pas aucune procédure parlementaire dans le Parlement. Mais moi, pas aucun problème avec pouvoir de contrôle que tout parlementaire doit gagner. Et nous-mêmes, c'est le moment que nous-mêmes, au niveau groupe majoritaire là tout, n'attendons que le pouvoir exécutif lui communique à bureau, pièces, documents, tout nouveau ministère. Parce que contrôle et constitutionnel là, il faut exercer, sauf que nous ne pouvons pas le sommer nous-mêmes parce que ce n'est pas un tribunal que le Parlement est. Ministre Kiltiak Communication, Joseph Guilhercé-Delva, dans le cadre de la première conférence Libaï jeudi 26 avril, là, sous conjonctif politique, là, expliqué 16 députés qui prennent initiative pour sommer Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour soumettre liste documents, 5 nouveaux ministres pas respecter procédure. Et de l'autre côté, Joseph Guilhercé-Delva fait qu'on n'ait pas gagné aucune difficulté pour choix nouveaux ministres présentés ensemble documents avec pièces devant parlementaire. Un extrait d'Amico Sainte-Croix Paki avec Hervé Pierre. Le président de la République là, M. Jovenel Moïse, avec le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et le gouvernement voulaient travailler en harmonie avec le Parlement. Et c'est très souvent le président de la République là a parlé avec des leaders dans le Parlement, avec parlementaires, pas de question, pas de animosité, en tout cas pas de prédisposition pour ça. Donc, cela dit, nous devons comprendre que le pouvoir est indépendant. Ça, c'est le premier bail pour noter. Si le Parlement a fait des recrutements, on dit ou bien qu'il y a des parlementaires qui en dedans, ok, et qui ont des problèmes, alors que on dit Sénat ou bien Chambre des députés, c'est eux-mêmes qui là pour valider le pouvoir sénateur ou bien député,
Léo même ta campé dit valide des pouvoirs des sénateurs députés, exécutif là vient entrer là il dit non, faut retirer un tel moi parce que ah m'pas vle un tel ou bien un tel faut bam toute bagaille un tel pour qu'ils soient validés et exécutif là doit faire ça. Tout comme autorité de nomination qui c'est le président de la République, le Premier ministre, c'est autorité de nomination, c'est lui-même qui vient pour checker et véritablement éligibilité moun. C'est lui qui gagne, autorité de nomination, c'est lui qui pour faire ça. Et donc, ça, c'est responsabilité PAL, ce n'est pas responsabilité Parlement. Mais, nous d'accord que le Parlement a un souci pour checker, pour un débat bien fait, il doit avoir connaissance, pas connaissance de documents. C'est-à-dire, documents, ça n'est pas un bagage potentiel, ce n'est pas imaginaire, c'est des bagages comme si qui est normal. Comme si déclaration définitive d'impôt, bagage, mise à dit certificat, c'est cela. C'est pas rien de difficile. C'est-à-dire que il y a besoin de parce que c'est pas un problème. Mais c'est pas question à poser ultimatum, c'est pas question à dire quoi ou sommer, ou pas pour sommer. Parlement pas qu'à sommer l'exécutif, et pas parlement non, un groupe député pas qu'à sommer l'exécutif, ça n'existe pas. Sous besoin de des informations, ou à venir ou réclamer information ou vos demandes, ou quand même inviter, vous comprenez qui autorité qu'on veut, qui dit venir, me connaître, c'est là, puis sur les explications, bah oui. Ok, donc on pense en toute civilité, dans l'esprit de collaboration, en temps et lieu, pour le ministre, il est capable de communiquer à groupe député qui veut lire. C'est pas un problème, parce que, je me dis, la pièce, ça, c'est normal pour les citoyens. Donc, voilà. L'autre dossier dans le journal là, plan international organisé jeudi 26 avril, là, il y a un salon sous éducation avec représentants différents secteurs et puis experts dans le domaine risque à catastrophe naturelle. C'est un atelier pour faire plaidoyer qui visait à intégrer aspect risque à désastre dans le curriculum ministère éducation nationale et formation professionnelle. Reportage Anne-Marguerite Auguste avec Jean-André Chéry. Atelier ça, c'est pour brasser l'idée son importance pour intégrer volet risque et désastre dans le programme L'école en Haïti. Directrice plan international pour Haïti, Marie-Thérèse Frédéric Jean-Pierre, expliquer enseignement sous gestion risque et désastre comme matière de base dans l'école qu'a aider les élèves à gagner un plus bon réflexe sur le comportement qu'ils doivent gagner si tu as gagné une catastrophe naturelle. Parce que plaidoyer, ce n'est pas seulement pour influencer les politiques publiques, mais c'est tout comment que l'État haïtien, le gouvernement, est capable de mettre budget, capable de mettre ressources pour que plaidoyer ça est capable de venir une réalité que non seulement intégration, gestion risque de désastre dans le programme Timonio, mais c'est comment que l'a appliqué effectivement et comment que le ministère l'entour lui-même la prend responsabilité à travers le gouvernement pour le faire suivi. Pour est-ce que ça que nous souhaitons, est-ce que Timonio vraiment arrive à développer des comportements appropriés par rapport à tremblement de terre, par rapport à inondation et autres. Directrice générale bien-être social là, Ariel Gentil-Vildroin, saluer l'initiative ça qui permet de réfléchir ensemble sur plus bonne façon pour améliorer le système éducatif là. Ça a aidé les élèves à gagner plus connaissance sur danger catastrophe naturelle représentés et puis orienter sur bonne décision qu'ils doivent prendre en famille. Et c'est important pour que Timoun connaisse qui réaction pour gagner, comment pour agir si vraiment il y a des problèmes qui passent, il y a de l'autre risque encore, nous pas souhaiter bien entendu, mais c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Et en plus, l'éducation, nous connaissons c'est fondamental. Donc l'important pour tout Timoun, surtout pour les jeunes filles, qu'on y a pour éviter aussi des grossesses précoces. Directeur général bureau Minac Énergie, ingénieur Claude Brepti, expliquer brasser l'idée ça permettre d'exposer différents types de catastrophes naturelles qui menacent le pays. Parce que d'après lui, ce n'est pas seulement menace sismique qui pesait sur deux pays. Dans ce sens, l'ingénieur Claude Brepti montrait l'importance pour intégrer cours risque et désastre dans l'école pour faciliter la population à gagner un comportement plus responsable. Nous avons plusieurs autres types de phénomènes encore qui sont capables d'affecter le pays. Donc nous allons parler de tous les phénomènes et enjeux autour. Qui population qui est capable de frapper. Et nous sommes conscients que une population qui est plus fragile, c'est la jeunesse. Donc, phénomènes naturels, c'est des phénomènes récurrents. Donc, ce n'est pas une information aujourd'hui pour finir. C'est toute vie qui peut gérer le risque. Donc, tout le monde qui est aujourd'hui, demain, c'est des adultes qui sont à pied. C'est eux-mêmes qui sont aux commandes dans le pays. Donc, c'est eux-mêmes pour qu'ils connaissent, pour toujours intégrer le risque naturel dans tout programme de politique, pour que l'autre petit monde qui vient après eux, bien, est capable de protéger les têtes.
Pendant l'atelier, ça, ingénieur Claude Prepti profité fait état des lieux outils qui existaient déjà sous prévention pour réduire des dégâts catastrophes naturelles. Sous Bopal, directrice plan international Haïti a annoncé dans fin atelier a sorti avec une feuille de route qui prend en compte préoccupations sectorielles et propositions plus concrètes sous comment et nécessité pour intégrer gestion risque et désastre dans le curriculum ministère éducation nationale et formation professionnelle. N'a pris en direction Cité Indépendance là, autorité la police dans Gonaïve présenté par la presse 25 avril là, 5 jeunes garçons pour présumer implication yo dans volet affaires moun dans Cité Indépendance là. Dans moment arrestation yo, la police saisit yon zam créole, plusieurs cartouches ak yon motocyclette, Mergena Exalus depuis Gonaïve, Bradino plus. 5 jeunes garçons sayo qui c'est Jacob Joseph 29 l'année, Rekoni Amédée 35 l'année, Junior Beauchamp 32 l'année, Josué Nelson 36 l'année à Grégory ainsi connu, jeune arrestation yo pour présumer implication yo dans divers actes malhonnêtes dans Cité Indépendance là ak zone qui sous côté yo. Dans coup de filet ça, la police saisit yon motocyclette bandi yo ta volé ak yon zam créole ak plusieurs cartouches qui ta pour Josué Nelson. Inspecteur Rochnel Jean-Marie, c'est porte-parole police là dans la Tibonite. Gagné 5 moun arrêté pour implication présumée en vol armé à main. Ça histoire révélé c'est que 25 février qui s'est passé a, nèg te braqué un monde et bien ak 11 avec zami yo te prend motocyclette li. C'est moto ça yo étiré quelques bagages là-dedans yo déformé li et yo a utilisé dans zone là. C'est comme ça, nèg te al embuscade dans zone Haut-Divin pour al fouiller moun, mais j'aime toujours dire que dans département nous intensifier patrouille sur tout coin yo. C'est comme ça nèg on patrouille la police yo jeté yo. Population prend moto a, là déposer dans poste bigo. C'est comme ça, dans 19 dans matin, Jacob Joseph qui vient sinon le Choupapia, monsieur a réclamé moto. Les monsieur vient avec papier moto, et ouais, c'est pas non, monsieur m'a donné pièce d'identité. Et puis les policiers ont posé la question que le pas de cas clair, ils te voyé monsieur dans le commissariat central. Là, il vient dans le commissariat central, nous ouais moto ça, mettre moto a te fait déclaration que il te braqué bien à 11 dans date 25 février. Puisque il te quitté un numéro de téléphone dans cadre plainte là, nous fait contact avec nous justifier vrai que c'est moto. C'est comme ça nous interviewé monsieur après interrogation, c'est comme ça li ba nous l'autre monde qui était avec lui dans jour tal braqué moun bo divin qui c'est Grégory Amédée et puis c'est comme ça dans cadre de collaboration on a arrêté tout l'autre nèg yo. Porte-parole PNH là Rochnel Jean-Marie dit la police pour transférer dossier 5 jeunes garçons sa yo bay autorité la justice pour poursuite légale pendant le fait qu'on est la police a travaillé sans prendre souffle pour mettre en bas code tout monde qui est impliqué dans actes malhonnêtes dans le département. Exalus Mergena Gonaïve, Télévision nationale d'Haïti. Nous arrivons là pour nous prendre une autre pause publicité. Nous après tourner dans un badge. Chérie, prochain travail du, je passe nous cacher Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici un problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On va parler avec AIC. AIC a fait de planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion cob. AIC a flexi cash. Li aide au faire économie pour qu'à joindre l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons solution pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez problème de acheter ça? C'est pas ça que nous avons souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Ou les rêves ou venir en réalité nous a fait la santé?
Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre porte li bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Nous retournons après pause la 5e édition en semaine de l'Europe en Haïti a réalisé sorti 30 avril pour arriver 15 mai dans 4 villes dans le pays d'après représentant Union européenne en Haïti Vincent Dégère. Activité qu'il tirait artistique ça cap bien pour lancer dans ville Gonaïve à occasion pour moun dans ville au Cap Port-au-Prince avec Jacques Mel apprécier talent haïtien et étranger cap bien pour performer dans différents spectacles y a bien pour réaliser d'après Vincent Dégère représentant Union européenne en Haïti a dit nous plus dans micro John Herbie Casseus avec Rémi Godjit. Nous allons en fait ouvrir la semaine de l'Europe au Gonaïve. Chaque année on choisit une autre ville pour lancer notre semaine de l'Europe. Cette année ça se fera au Gonaïve et nous aurons donc des projections de films bien sûr, des conférences, aussi des conférences thématiques comme on le fait chaque année, la conférence des ambassadeurs par exemple. Donc je serai là avec mes collègues pour répondre à toutes les questions que le public de Gonaïve voudra nous poser sur les relations entre l'Union européenne et Haïti. Et nous aurons aussi un aspect plus festif, c'est que nous aurons un certain nombre de concerts que nous allons organiser. Il y aura notamment un certain nombre d'artistes qui vont se produire. Alors, il y a une artiste que l'on peut voir sur cette très belle affiche qui a été réalisée pour le compte du festival. C'est une artiste britannico-gambienne, donc on voit bien le lien entre l'Europe à nouveau et l'Afrique. Et elle vient ici pour jouer d'un instrument très particulier, qui, je n'ai oublié le nom, le gens peut-être m'aider. La kora, donc c'est vraiment un instrument ancien, si je puis dire, de cette région. Et elle est l'une des rares femmes, je crois, au monde à pratiquer cet instrument. Et elle se produira notamment à l'Institut français avec James Germain, je crois, puisqu'on a toujours voulu associer dans l'esprit des artistes européens ou africains avec des artistes haïtiens. Également, il y aura des concerts de clôture de la semaine de l'Europe à Jacmel, puisqu'on clôturera notre semaine à Jacmel le vendredi 11 mai. Et exceptionnellement, il y aura également un concert au Cap haïtien, puisque l'Alliance française, qui nous accompagne souvent dans tous ces événements, nous a invités également à venir se produire à Cap haïtien. Donc voilà, un ensemble d'événements, 28 événements au total, 28 comme le nombre de membres de l'Union européenne aujourd'hui en tout cas. Donc nous sommes très heureux de ce chiffre. Jeune fille en servi avec technologie pour nous aller plus loin, c'est sous thème ça, Conseil national de télécommunications Conatel célébré jeudi 26 avril la journée internationale la jeune fille dans le secteur technologie, information et communication. Cérémonie ça a fait en présence sélection nationale football féminin U20, président fédération haïtienne football là Yves Jambard, cadre Conatel avec plusieurs élèves qui t'ont fait déplacement dans l'occasion. Yon compte rendu Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint. À travers célébration Journée internationale jeune fille dans le secteur technologie, information et communication, TIC, responsable Conseil national télécommunication yo Conatel vise sensibiliser jeunes yo, et spécialement jeunes filles yo, sous métier qui lié à TIC yo, une façon pour bénéficier opportunité secteur ça yo offri. Activité ça, c'est occasion pour responsable Conatel yo rendre hommage à sélection nationale football femme catégorie moins passé 20 l'année pour qualification dans Coupe du monde France 2018 là, côté Grenadier yo recevoir laptop dans main responsable Conatel yo. Dans l'occasion, président Fédération haïtienne football là Yves Jambard remercie responsable pour geste là et puis demander accompagnement Conatel pour former Grenadier yo dans métier qui a rapport avec TIC yo. Mais puisque il s'agit de sensibiliser les filles à l'utilisation des technologies de pointe,
Si nous sommes très intelligents, ou pas qu'à jouer football pour jouer bien, c'est pour monde intelligent. Donc, je pense que Konatel va aider nous dans le secteur ça, apprendre à faire site web, apprendre à faire site internet, qu'on répare les téléphones, qu'on répare les ordinateurs. Elles sont très intelligentes et elles ont besoin d'apprendre. En venant ici, je discutais avec Marc, mais après le football, c'est quoi? Elles ont leur vie, elles seront jeunes, il faut qu'elles sachent quelque chose. Si nous apprenons ça, venez faire quoi pour nous? Si nous apprenons ça là-bas. Nous avons un bel laboratoire informatique pour y apprendre même éducation à distance. Ça me pense, nous parlons de ça souvent, mais ça, nous sommes capables de faire effort à accompagner la relation. Directeur général Konatel Jean-David Rodney, qui mettait accent sur l'importance technologique dans le développement sport, football dans le pays, expliquait le travail à toute institution dans l'État pour permettre la jeunesse de bénéficier davantage du secteur TIC au bail. Aujourd'hui, de sensibiliser les jeunes filles à tirer parti des métiers issus des technologies de l'information et de la communication. Et l'auteur Jean-Bar a encore eu, je parle encore, de l'heureuse inspiration de parler de formation sur les métiers des TIC qui pourraient être utiles à cette jeunesse une fois qu'elle aura laissé le champ de la pratique sportive active, je dirais. Le Konatel va y travailler activement de concert avec d'autres institutions des pouvoirs publics. Et nous pensons que la jeunesse féminine particulièrement tirera avantage à exploiter ce créneau-là, cette filière-là. Journée internationale jeunes filles dans le secteur TIC, c'est une occasion pour encourager les jeunes femmes et filles pour suivre études et puis faire carrière dans sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Responsable Konatel qui réalise diverses activités dans l'occasion de journée ça, expliquer l'initiative ça c'est un premier pas dans le travail de sensibilisation, conscientisation jeunes sur l'avantage technologique à capoter pour eux. Dans l'occasion de célébration Journée internationale jeunes filles dans TIC, président Fédération haïtienne football là, Yves Jean-Bar, profité parler sous difficulté sélection nationale féminin U20 a fait face dans le cadre de préparation pour Coupe du Monde de France 2018 là. Président Yves Jean-Bar qui a été croix grâce à sport football géniaux capable de gagner un plus bon avenir. Invité, autorité dans l'État à investir plus dans le sport et puis fait géniaux plus intéressés, impliqués dans le sport. Un extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint. Nous voici parmi les 16 meilleures nations du monde dans cette catégorie d'âge. Et on n'a pas eu de cadeau, on a rencontré quand même le pays numéro 1 du monde, les États-Unis, et on n'a pas été battus. Cela ne veut pas dire que nous sommes égaux du pays du monde. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de difficultés, qu'il y a encore du travail. Et c'est pour ça que nous profitons de la circonstance pour demander à ce que les Haïtiens, le message soit bien capté. Que la situation d'Haïti, ce n'est pas nous qui sortent, ce n'est pas nous qui pas bons, ce n'est pas nous qui compétents, bien incompétents, ce n'est pas nous qui capables, nous n'avons pas besoin de désespérer. Situation d'Haïti avec courage, avec travail, avec solidarité, en faisant appel aux compétences, en les mettant là où elles doivent être, on est capable de faire de bonnes choses. Et je suis certain que c'est vrai que nous allons à une Coupe du Monde avec beaucoup d'inconnus. La plus grande inconnue, c'est que tous les pays connaissent déjà le programme qu'ils utiliseront avant cette Coupe du Monde. Nous sommes dans l'impossibilité de dire ce que nous ferons. Car 3 mois après la qualification, on est encore, Marc et moi, ce matin, on en a discuté, on est encore à nous demander ce que nous faisons comme programme, nous l'avons, mais comment nous allons l'utiliser, comment nous l'allons l'exploiter, qu'on allons le mettre en œuvre, nous ne connaissons pas. États-Unis est sur 27 matchs. La Chine sur une pile quantité de matchs. Nous ne pouvons jamais jouer au match. Et pourtant, dans 3 à 4 mois, on devra être à la hauteur pour jouer. Le moment est venu donc de penser un petit peu que le salut peut venir du sport. Je pense que dans le monde entier, il y a considéré l'autre, il y a une image, l'autre. J'étais là, je reviens du Nicaragua, et bien, au Nicaragua, quand nous sommes dans les réunions, dans les assemblées, dans les stades, les gens nous regardent avec un petit peu une certaine hauteur. Parce que, ouais, c'est pas un pile petit monde qui se trompe pas bon et qui vient ramasser goal
Ouais, nous venons camper devant tout le monde avec autorité, avec compétence, nous jouer bien. Et je souhaite que le pays va accompagner nous, parce que ce qui se fait, ce n'est pas parce que tout le monde sait au café, c'est peut-être parce que circonstances météo dans le projet, et là, ils joignent tout appui qu'il faut. Même ceux qui ont des centaines et des centaines ou des milliers de jeunes filles ou de jeunes garçons qui, à travers le vie, peuvent changer l'image du pays, mais également peuvent se forger un avenir, changer l'avenir, changer vie, grâce au sport et particulièrement grâce au football. Sacha, une jeune femme 25 l'année, gagne 7 l'année depuis la pratiquer métier ranger téléphone dans zone rue Dr Aubry, Bon Cathédrale. Un métier dans l'esprit en pile monde qui c'est un métier pour garçon. Sacha lui-même comme femme embrasser métier ça qui gagne en pile valet dans la ville. Anti-Mars avec Hervé Pierre a présenté un reportage. L'irélé Rose André Charles. Tout le monde reconnaît lui sous nom Sacha. Il a attiré attention n'importe monde qui habite fréquenter espace Bon Cathédrale là. Leur remarqué une femme qui a rangé téléphone cellulaire qui en panne. Bon Sacha pas de passer dans l'école professionnelle ni prend séminaire pour lui pratiquer métier ça. C'est un cousin qui est là-dedans. Après ça, elle me demande de côté, chaque fois de côté, il dit pourquoi tu vas venir. Et puis m'a fait l'esprit pour s'éveiller là-dedans, c'est pas un problème. Après ça, elle est venue, vraiment, moi elle commence à travailler, chaque fois elle fait toujours elle m'a regardé et puis après ça, on travaille beaucoup. Bon, il doit me faire beaucoup, mais c'est pas grave. Dans le temps, il y a un paquet de garçons, ça va jamais déranger Sacha, peut-être que c'est celle femme qui a fait métier ça. Satisfaction Sacha, c'est satisfaction client yo. Des fois, il y a un dia, on fait. Il va pas le boss là, il y a aller. Quand il est va venir, quitte là. Et puis après ça, là il y a l'autre monde si c'est mon GPS là, les boss avec côté là avec vient en face moi, il saisit. Il dit "On me passe côté madame là et puis elle va le boss là. Là on travaille. Des fois, tout le monde a soudé là, on a venu sur moins 50 comptes. Depuis 7 l'année, c'est pratique ranger téléphone qui sert sous l'argent pour Sacha. Pécaille, et de tête manger, des fois les parents ont besoin de bagaille tout. Famille m'aide là-dedans. Selon moi-même, selon ça me jeune. Bon Sacha encourage les femmes actives à apprendre un métier. Si tout un métier au remet, ils voient jeter toute l'idée qu'ils veulent faire quoi, il y a un métier qui est réservé seulement pour garçons. Orientation pour une nouvelle Haïti annoncée jeudi 26 avril là, il déjà en main une série de discussions avec diverses strictes dans l'opposition pour joindre une nouvelle orientation sur divers problèmes pays à confronter. Coordonnateur au DEP Haïti Assad Volsi expliqué c'est ce dialogue qui peut permettre pays à prendre chemin développement. Il y a extrait dans le micro Louis-Nel Jean-Louis et Rémi Godjit. Aujourd'hui, on a profité d'annoncer qu'au niveau secteur démocratique là, nous commençons par parler une avec l'autre. D'ailleurs, à ce moment même, nous avons un premier chita à parler entre ODEP Haïti et le secteur démocratique, côté que nous allons commencer un dialogue. Dialogue que moi j'ai lancé il y a 1 an. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je dis, eh bien, le secteur commence à comprendre la nécessité pour nous chita, et bien nous prenons le chita en grand monde, sans personne ne peut imposer l'idée, côté que c'est argument qui peut affronter pour nous capable de au moins au modus operandi, seul ça capable de permettre que nous sortions Haïti côté de là, son véritable dialogue. Confédération Travail Haïtien CTH avec plusieurs autres organisations tant que CNOHA, CTSP, CSH annoncé jeudi 26 avril là, un marche cap gain pour fête mardi 1er mai cap vini là. Marche ça organisé dans l'idée pour porter revendication sociale travaillée by l'État haïtien. Un extrait d'un micro Midrey Milias avec Moïse Wilwich. Nous allons demander 125 gouttes par heure, 1000 gouttes pour 8 heures de temps de travail sans augmentation de tarif, sans l'aide supplémentaire par la donne, avec bon genre accompagnement social permanent. Accompagnement social doit venir 1. Manger subventionné pour famille ouvrière avec logements sociaux pour toute famille ouvrière. Jour 1er mai, c'est un jour historique pour tout travailleur. Travailleuse, quel que soit dans le secteur hier. Depuis c'est un autre monde qui paye ou c'est un travailleur. Et bataille syndicale a mené
c'est pas bataille moun qui syndiqué seulement, mais c'est bataille tout monde qui travaille. Mouvement Organisation Populaire pour une l'autre alternative Mopan, salier président République là, Jovenel Moïse avec Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour décision ça y prend pour porter quelques changements dans le gouvernement. Mopan profiter renouveler engagement li pour supporter et puis porter revendication masse populaire. Une façon pour satisfaction Kablaï dans 4 coins pays avec programme Caravane Changement. Un extrait dans micro Midre Emilias avec Moïse Wilwich. Jodi a Mopan sorti dans silence pour lui remercier le président Jovenel et PM Lafontaine pour décision ça yo li porter dans quelques changements dans le gouvernement. Nous-mêmes, organisation de base ça yo, n'a salué présent 5 nouveaux chefs ça yo dans le gouvernement pour bien-être pays. Spécialement, ministre Renaldo Brunet, bienvenue dans tête ministère intérieur. Mopan vle pour ministre là et directeur général là mette tête ensemble pour lever défi ministère. Nous d'accord pour épauler l'équipe ça pendant n'a dit à tout militant qui te fait 22 mois campagne pour y rester tête frette parce que bagay yo pral changer. Président, Mopan renouveler engagement pour toujours supporter et puis porter revendication masse populaire. Finalement, satisfaction blaye dans 4 coins pays avec programme Caravane Changement. N'a parlé santé pour quoi elle est là. On finit net avec malaria sous tête d'Haïti. C'est sous thème ça, ministère santé publique et population célébré mercredi 25 avril là, journée mondiale malaria. Activité ça faite en présence partenaires national, international, cadre ministère, élèves et professeurs. Un compte rendu Rachel Saint-Fort avec Michel Joseph. Éliminer malaria dans le pays, c'est une priorité gouvernement. Célébration journée mondiale malaria, c'est l'occasion pour responsable ministère santé publique et population yo garder avec partenaires techniques et financiers. Ça fait déjà dans bataille à mener pour éliminer malaria dans le pays et puis chercher ensemble une bonne stratégie qui peut faire face à des défis. Cette activité intervient dans un contexte épidémiologique marqué par une baisse du nombre de cas enregistrés de malaria passant de 21 430 cas en 2016 à 19 135 cas en 2017. Cette baisse constitue une première depuis l'adoption du plan stratégique d'élimination. Ces résultats fort encourageants ainsi obtenus résultent des efforts qui ont été jusque-là déployés par le gouvernement de la République d'Haïti, le ministère de la Santé publique à travers l'UCP-PNCM, le personnel de santé, les ONG nationales et internationales, les acteurs du niveau communautaire et les partenaires pour la prévention et la prise en charge correcte des cas de malaria. Avec l'adoption du plan stratégique d'élimination 2016-2022, la coordination peut se féliciter du chemin parcouru. L'analyse situationnelle réalisée lors de l'élaboration de la note conceptuelle 2018-2020 a montré des avancées significatives dans divers domaines. Dans le domaine de la prise en charge, il y a lieu de souligner la révision du manuel de normes de prise en charge de la malaria, incluant les fiches techniques et les algorithmes de traitement. La dissémination de ce manuel se fera au cours du deuxième semestre de l'année 2018. Divers partenaires techniques et financiers qui étaient présents dans l'occasion félicitent les responsables ministères pour l'effort fait dans la lutte pour joindre bout de malaria dans le pays. Pendant qu'il y a un effort qui doit continuer fait. Ils promettent pour continuer à accompagner le gouvernement haïtien jusqu'à ce qu'il arrive à éliminer la malaria dans le pays. Depuis 2004, le Fonds mondial a investi près de 87 millions de dollars pour la lutte contre le malaria en Haïti, dont 21,6 millions pour la période à venir de 2018 à 2020, y inclut les intrants de santé. Cet investissement s'est toujours inscrit et continue de s'inscrire dans une démarche d'accompagnement et de soutien du ministère de la Santé publique et de la Population. En tant que récipiendaire principal des subventions du Fonds mondial, l'organisation haïtienne de marketing social pour la santé est donc très honorée de collaborer avec le ministère et particulièrement le PNCM et tous les autres sous-récipiendaires ici présents pour continuer à renforcer les systèmes et les stratégies de santé visant à atteindre l'élimination de la malaria en Haïti d'ici 2020. Dans l'occasion de la célébration de la Journée mondiale malaria,
Ministère Santé publique et Population remet plaque au nez à responsables diverses institutions pour travailler au fait dans le secteur santé dans le pays. Ministre Santé publique et Population, Marie-Greta Roy-Clément, explique que le ministère pour intensifier l'intervention lutte contre malaria dans la zone Grand Sud là. Docteur Marie-Greta Roy-Clément dit qu'il compte sur solidarité partenaire avec la population. Il invite tout citoyen à adopter un comportement responsable qui peut protéger la santé et la famille. Ministre Kiltia Communication Aguilera Sedelva réagit sous grève syndicat Office Assurance Véhicule Contre-Tiers a fait depuis plusieurs semaines pour demander départ à commission qui a fait réforme dans l'institution ça. D'après Aguilera Sedelva, il y a une disposition qui prend pour joindre une solution dans la crise qui a traversé au AVCT. Aguilera Sedelva dans Miko Sainte-Croix-Paki avec Hervé Pierre. Depuis quelques temps là, il y a un problème dans l'OAVCT, côté où il y a des employés ou bien des syndiqués qui disent que qui campent le travail et il y a des revendications et nous-mêmes, gouvernement ça, li veut respecter droit tout syndiqué, tout employé, tout le monde en général qui t'a lésé, donc c'est droit pour revendiquer. Mais revendiquer a une façon pour le faire. Revendiquer a faut vraiment le fondement. Et le que ou a revendiquer tout comme au syndicat et que seulement des à tout ou joindre m'pa quoi qu'on là ou gon l'autre raison qu'on y a là ou dit faut que mon aller le fin bon seulement des et puis nous trouver ça aux gens pas très sérieux et me respecter les syndicats tout syndicat c'est droit, c'est normal, moi-même, je suis en place, on syndique tout pour me des gens qui revendiquer pour moi. Donc, nous respecter ça. Question de lettre de recommandation, elle pas trouver le normal, il pas capable travailler de côté. Et puis, pendant là, déjà, il fait embaucher, et puis, ou bien, on va demander qu'on y a lettre de recommandation parce que, une réforme ou bien, l'autre activité, l'État a fait pour régulariser les bagages dans la boîte là, c'est normal. Mais, le syndicat ne dit pas question pour y avoir une lettre de recommandation. Et bien, qui sa commission dirigé par, qui présidé par Wolf Dubic fait, eh bien, ils viennent d'accord avec le syndicat à faire lettre de recommandation. Bon, on va sur lui. Commission, il révise position, il dit d'accord, il y a jusqu'à 30 avril pour bailler document ça. Donc, bon, si c'est comme ça, bon, c'est question résoudre. Bon, qu'on y a entendu, grève continue toujours, qu'on y a là, il dit faut que commission partie, parce que commission a bien fait des bagailles, ils même pas d'accord. On va comprendre. C'est une réforme qu'a faite. Et pendant commission qui n'a pas VCTA, travail à faire, mission à faire, c'est pas Wolf Dubic avec l'autre membre commission. C'est une décision de l'État pour réformer une série d'institutions dans le pays pour bailler meilleur service. Dossier éducation, ministère éducation nationale avec formation professionnelle avec Office national partenariat en éducation organisé une table sectorielle sur éducation jeudi 26 avril. Activité ça a fait dans l'idée pour permettre acteurs national et international réunis pour travailler sur quelques dossiers et puis sous plan 10 l'année éducation avec formation. Reportage d'Aline Dorival avec Rémi Godjit. Discussion a été portée sous plan 2017 à 2027 dans le cadre d'élaboration et mise en œuvre politique et programme de développement éducation en Haïti. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre-Josué Agénor-Cadet, expliquait participation et objectif ministère dans le cadre de partenariat secteur public et privé. Le but poursuivi aujourd'hui est la relance ou la réactivation de la table sectorielle pour changer vraiment l'éducation en Haïti. La finalité de cette table sectorielle est la recherche de synergie autour des axes prioritaires de l'administration Moïse Lafontaine en éducation et la convergence des moyens pour poursuivre ensemble les objectifs fixés afin de parvenir aux résultats escomptés. Mesdames et messieurs, la table sectorielle est une initiative qui consiste pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ses partenaires
et les prestataires de services éducatifs de se retrouver ensemble dans le but de se situer par rapport aux enjeux éducatifs en présence, de regarder l'avenir et de fixer les parts de responsabilité des uns et des autres dans une logique d'action fondée sur le partenariat respectueux, ouvert et inclusif. Directeur général Office national partenariat en éducation, Dr Delima Pierre, fait connaître ONAPE a participé dans l'élaboration plan national éducation et formation. C'est un point important qui permet d'assurer promotion et développement dans le domaine. Ça peut apporter une meilleure gouvernance dans le secteur éducation, de meilleure qualité de service. Et puis ça peut apporter ça fait une approche consensuelle. Côté partenaires, pas capable d'intervenir, partenaires techniques et financiers, ONG, tout le monde qui a intervenu dans le secteur éducation, n'est pas capable de continuer à agir à leur gré sans autorité de l'État. Ça veut dire que tout ça qui a fait dans ce secteur-là, c'est l'État qui a défini toutes les conditions avec partenaires pour tout le monde agir dans le même sens pour l'amélioration du système éducatif. Tab sectoriel sous éducation ça, témoignage effort ministère éducation nationale et partenaires dans le domaine a fait dans le cadre de développement système éducatif en d'un pays. Conseil national télécommunication Conatel inauguré jeudi 26 avril là 26e laboratoire informatique dans le lycée Jeune Fille dans l'occasion Journée internationale Jeune Fille dans le secteur technologie information communication. Activité ça rentrée dans le cadre du programme Scolaritech Conatel mettait sous pied depuis 10 mois. Les gains pour objectif renforcer le système éducatif là et puis aider jeunes surtout jeunes filles renforcer connaissances dans le domaine informatique. Reportage à Marie Dieudonne Heurtelou à Fresnel Toussaint. Laboratoire ça a aidé les élèves à joindre plus d'informations qui permettent de renforcer les connaissances et puis permettent d'évoluer dans le domaine informatique là. Directeur Conseil national télécommunication Jean-David Rodney rete quoi initiative ça a participé à l'intégration pays dans le domaine technologie information et communication. Puis loin, il fait connaître c'est un moyen qui a aidé à changer la qualité enseignement dans le pays. L'idée d'équiper ces lycées répond à la nécessité aujourd'hui de créer un vivier qui permettra au pays d'intégrer pleinement la société de l'information qui est en construction accélérée à l'échelle universelle. Cela ne peut pas se faire sans une appropriation des technologies sur une base intensive. Nous avons pensé que, en équipant les lycées de ces unités de laboratoire, nous créons les conditions pour ce que nous appelons une amélioration de la qualité d'enseignement. Directrice lycée Jeune Fille, Claudette Fizé-Mézé-Firin, remercier Conatel pour l'initiative qu'il prend pour équiper salle informatique lycée. Li profite parler sur l'importance TICO dans le secteur éducatif là, d'après lui qui va être accès à plus d'informations qui enrichir connaissances. Ils sont nombreux aujourd'hui ceux qui sont conscients que les nouvelles technologies fondées sur l'informatique, la microélectronique, les télécommunications, bref, les NTIC ou bien les NTIC restent de purs objets d'apprentissage. Elles permettent de répondre aux exigences de l'heure sur le plan de la communication et de l'information, favorisent l'accès au savoir, encouragent la recherche scientifique, s'ouvrent à la formation continue et à la connaissance sans frontières des enseignants et étudiants. Donc, fort de tout cela, vous me permettez pour conclure d'ajouter ces mots. Enseigner en ce moment ne se limite pas à diffuser des connaissances, mais bien à en construire. Activité ça rentre dans 4 programmes équipement numérique plusieurs lycées en dans pays Scolaritech qui commence depuis 10 mois et qui est installé dans 25 lycées.
quelques points nous avons développés pour une délégation, 3 parlementaires français qui fait partie du groupe Amitié France-Caraïbes qui était gagné à Kyo. Ambassadeur français en Haïti, Elisabeth Béton, délègue Chita Palais, jeudi 26 avril, avec président Sénat République là, Joseph Lambert, avec plusieurs autres sénateurs sous coopération entre Haïti et la France. Caravane changement, demande pour Premier ministre Jacques Guy Lafontaine soumettre dossier nouveau ministre avec dossier au AVCT. C'est quelques parmi sujets. Ministre Kilti à communication Joseph Guiller Sedelva abordé jeudi dans le cadre de la première conférence pour la presse Libaye. Jeunes filles en servi avec technologie. Pour nous aller plus loin, c'est sous thème ça. Conseil national télécommunications Conatel célébré jeudi 26 avril là, journée internationale jeunes filles dans le secteur technologie, information et communication. 5e édition semaine de l'Europe en Haïti a réalisé sorti 30 avril pour arriver 15 mai dans 4 villes dans le pays. D'après représentant Union européenne en Haïti, Vincent Dégère, activité qu'il tirait l'artistique ça, cap gain pour lancer dans la ville Gonaïve. Plan international organisé jeudi 26 avril là, un salon sous éducation avec représentants différents secteurs et puis espèces dans le domaine risque à catastrophe naturelle. C'est là nous fermons le journal là pour Assoya. Merci pour fidélité et attention. Bonne nuit tout le monde.